Elle est belle la vie. Tu couperas ça, c'était cringe. Elle est belle la vie. Ouais. C'est dommage, ça partait d'un... Il faut dire, elle est pas belle la vie. Ouais, non, Bon, c'est pas grave. Okay. Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Avec Gustave, on décrypte les vêtements du vestiaire masculin, on vous apprend à construire des tenues et enfin on parle des marques sans langue de bois. Et aujourd'hui, on va décrypter le style d'une série qu'on adore, les Peaky Blinders. Alors a priori, on pourrait se dire qu'en termes de style, la série c'est assez simple finalement, on est au XXe siècle, c'est le style anglais. Mais en fait, vous allez voir que c'est très varié et que tout est fait vraiment dans la finesse du détail et que c'est hyper intéressant. Dans cette vidéo, on va aborder le style de 3 personnages. On a Thomas Shelby, on a son frère Arthur Shelby et on a son neveu, cousin Michael Gray. On passera donc 3 tenues en revue pour les 3 personnages, ce qui va nous permettre de voir l'étendue de leur style. On commence tout de suite avec Thomas Shelby ou Tommy, le personnage principal de la série. Tommy, c'est le chef de l'organisation criminelle, il est amené à assister à des rendez-vous, à discuter business, t'as capté. Et, des mondanités et puis aussi. Voilà, des événements un peu plus habillés. Il s'habille donc en conséquence, comme finalement un notable respectable de l'Angleterre du XXe siècle. Du début du XXe, et très british, très formel, très sobre. Très sobre. On va tout de suite passer en mode streaming pour regarder ça. À ce moment-là, Thomas, c'est un peu le chef d'un petit gang de gitans sans envergure. Donc, il s'habille en conséquence, c'est-à-dire qu'il porte pas de cravate. Oui. Il a un costume presque un petit peu fantasy avec une sorte de rayure un peu étrange, colorée. Il a un col club qui est plus décontracté, comme ce que je porte ici. Donc là, on sent que c'est pas encore un riche businessman, on est loin de là. Ouais. Donc c'est plus gentleman farmer avec la gavroche et le 3 pieds sans tweed. Plus populaire, quoi. Exactement. Il s'est offert un magnifique manteau avec un revers à cran aigu bien large. Même Hugo Jacomet, il est jaloux du revers. Même Hugo Jacomet, il est jaloux de son revers. Et il a même un col en astrakhan, c'est une fourrure un peu veloutée, qui est très jolie. Et qu'il faut avoir de l'argent pour se payer ça. Donc là, on sent que c'est beaucoup plus ostentatoire, beaucoup plus riche. Exactement. D'ailleurs, on voit que sur sa chaîne de montre, maintenant, il y a des pendentifs. Il a une barre à cravate en or avec un petit décor. Ouais. Il en fait presque trop. C'est-à-dire que normalement, le style formel anglais est très sobre. C'est-à-dire que son costume 3 pièces gris et son manteau, ça suffit. Et sa cravate, bien sûr. Là, on sent qu'il maîtrise pas tout à fait les codes. Il en fait un peu trop, quoi. Il veut montrer qu'il a de l'argent, quoi. Qu'il a réussi, surtout. Qu'il a réussi. Là, c'est le Tommy qui a atteint le summum. Il est invité à des beaux événements mondains. Et puis, on voit surtout qu'il a appris les codes et qu'il les respecte à la lettre. Et là, sa tenue, elle est impeccable. On voit qu'il a une chemise à col cassé de toute beauté. De toute beauté, voilà, un nœud papillon dont les proportions sont parfaitement alignées sur les sourcils. Franchement, il n'y a rien à dire. Une belle veste avec un revers satiné. Donc là, c'est un sans faute. C'est un sans faute. La chemise à boujons, parfait. Alors là, on retrouve des costumes qui sont très structurés. Ouais, à l'anglaise. Hein. Voilà, on a des Chesterfield coats. Franchement, c'est toutes les pièces iconiques du style anglais très sobre, avec du gris, du bleu marine. On n'a pas grand-chose d'autre en termes de coloris. Et plus souvent du gris d'ailleurs. Ouais, impeccable. Il s'autorise même parfois un costume avec une rayure discrète qui est très business et souvent apprécié justement des gens qui ont un petit peu d'argent. Il ne porte uniquement que des costumes 3 pièces, donc avec un gilet, notamment pour y ranger sa montre à gousset. Et aussi parce qu'il fait froid. Et qu'il se caille en Angleterre. Ouais. Mais par contre, on sent que son bijou de montre à gousset, il est vraiment très ostentatoire. On sent qu'il veut montrer sa réussite. Sa richesse. Et ça va un peu à l'encontre de l'idée de l'aristocrate anglais qui choisit l'understatement, c'est-à-dire rester discret, en faire le moins possible et vraiment passer sous les radars. On enchaîne avec Michael qui possède un style nettement plus flamboyant. Michael est un personnage central de la série et son style détonne. Il n'hésite pas à porter des costumes très flamboyants, avec du croisé, des tissus qui sont luxueux, et on a vu, vous allez voir, des manteaux. Magnifique. Vraiment, il a peur de rien. Mais avant d'aller plus loin, si tu as envie, n'hésite pas à poser un petit pouce. Ça nous aide beaucoup, ça nous permet de nous soutenir gratuitement, et puis comme ça, on peut vous proposer des choses encore plus poussées. C'est pas génial? Allez, on repart en mode streaming. Alors là, on a quand même une tenue qui est magnifique avec un monochrome de marron / beige. C'est vraiment très joli. Très dandy. Très dandy. On a un costume croisé beige avec un gilet.
une cravate marron avec l'épingle qu'on retrouve beaucoup dans les Peaky Blinders d'ailleurs. Et puis on a surtout ce manteau, ce camel coat qui est magnifique par-dessus droit, un revers joli mais parfait et un roulé qui est vraiment superbe. Et des gants marrons pour compléter ce camailleux beige marron. On remarque aussi qu'il porte un feutre et non pas la gavroche comme le reste des Peaky Blinders. Son côté plus habillé qui ressort. Alors, deuxième tenue pour Monsieur Grey. Là, pareil, on retrouve un costume croisé, là où les autres se contentent de costumes 3 pièces. Là, on a une très belle flanelle qu'on imagine bien lourde, bien chaude. Avec un gilet en dessous le croisé. Revers aussi. Voilà, une jolie cravate rouge. Une petite pochette discrète de businessman. Il a aussi une chemise financier où en fait il a le col dépareillé du corps de la chemise et le corps de la chemise est à rayures. Très en vogue aux États-Unis. C'est très connoté milieu de la finance, donc ça colle parfaitement au personnage. Avec le personnage. Et là, on a encore un croisé, pas de gilet cette fois-ci, un peu la même chose que ce qu'on a vu au-dessus, mais là, un peu clair. Il est gris, assez clair. On voit que le boutonnage est assez serré, ça l'élargit visuellement. Pas sa cravate comme ses compères des Peaky Blinders. Encore le col avec une épingle, il aime beaucoup ça. Et franchement, il est magnifique ce costume. D'ailleurs, ça se voit, sa compagne aussi, à gauche, elle est habillée de manière très riche. Bon, c'est pas trop ce qu'on a l'habitude par rapport à Petit Thomas. Renard sur les épaules. Ouais, par rapport à ce qu'on a vu sur le style de Thomas, c'est assez différent. Finalement, Michael, il développe son côté self-made man américain avec des styles ultra affirmés. Qui est vraiment en contradiction avec ce que porte Tommy, qui lui respecte scrupuleusement les codes de l'understatement du style anglais. Parce que, on le rappelle, Thomas, son but, son ambition, c'est de devenir un gentleman anglais tout à fait respectable, un notable. Il a vraiment envie de se mélanger à ces gens-là. Tandis que Michael, c'est pas du tout le même délire aux États-Unis. Il est là pour affirmer son succès et donc vraiment on a une vision du style qui est différente. On passe maintenant au frère de Tommy, Arthur, qui a un style qui dépote. Arthur, c'est un personnage qui est vraiment très intéressant dans la série parce que lui, il a gardé ce côté un peu plus sportswear des débuts de la série, alors que Tommy, lui, il l'a complètement évacué. Donc dans cette première photo, moi j'aime beaucoup ce costume. Il est très beau. Parce qu'il incarne vraiment le costume casual du style anglais, donc marron. C'est ça. Avec un motif Prince de Galles. Qui est très joli. Donc c'est typiquement ce qu'on porte dans la campagne quand on est riche en Angleterre à cette époque-là. Mais d'habitude, on porte pas le cran aigu sur ce genre de costume. C'est vrai. Petite excentricité. D'ailleurs, c'est étonnant parce que là, il porte une cravate alors que c'est pas son accessoire de prédilection. Vous allez voir juste après que c'est pas du tout son truc, la cravate. Sinon, quoi dire, un gilet classique, bah, il fait froid donc c'est normal d'en porter un. Une épaule très structurée. Encore là, on est sur le style anglais, hein, il va pas faire ses costumes en Italie. On passe à la deuxième tenue, donc là on voit Arthur, donc ouais, il a la casquette avec la casquette de Gavroche avec la petite lame de rasoir qui dépasse, et on voit ce qui est un peu la signature de Arthur. C'est son style, c'est son truc. Ouais, en fait, il porte le nœud papillon, il adore ça, et il le porte avec des cols club, qui est là Winchester, donc on a la chemise et le col qui sont dépareillés. À savoir qu'à l'époque, on portait des cols amidonnés, donc qui s'enlevaient du corps de la chemise, et il semblerait que ce soit ça qui a été retenu, ce qui est tout à fait cohérent. Et là, en fait, il porte encore un petit 3 boutons, d'ailleurs. 3 boutons, Donc il a un revers beaucoup plus court, ce qui donne encore une fois une allure un petit peu plus casual, je trouve, que le 2 boutons. Mais le revers est joli quand même. Ouais, et une petite pochette fantasy, puisque Arthur est un petit troublion. Hein. Exactement. Et on enchaîne avec une dernière tenue. Là, on est sur un monochrome de gris, donc tout à fait. Bravo. Encore son petit nœud papillon et son col. Je trouve que ça contraste bien avec la violence du personnage. Ouais, c'est hyper intéressant. Ce personnage-là est très contrasté et ça se voit. Et donc là, la photo est pas de très bonne qualité, mais on remarque un micro-motif sur le manteau, un tissu texturé pour le costume. Donc là encore, on n'est pas sur quelque chose de formel, quoi. On est vraiment sur costume un 3 pièces. La chaîne tweed, de montre, voilà, on est sur un truc vraiment de campagne, quoi. Et il a encore un col club
qui est plus casual et que lui il a gardé tout le long de la série. Contrairement à Tommy et Michael, Arthur il passe beaucoup plus de temps à la campagne et ça se ressent dans ses tenues. On le voit, il ose beaucoup plus la couleur, les rayures, genre des rayures mauves, ce genre de choses. Il garde le col club, le nœud papillon qui sont dans des soies madères avec des motifs, etc. On a vu la pochette un peu fantasy. Non, franchement, il se permet beaucoup plus de choses. En témoigne son costume à carreaux, quoi. Son costume à carreaux, c'est vraiment très joli. Ça, ce sont des fantaisies qu'on ne porte pas en ville et pas dans le style formel. Et c'est hyper intéressant justement de voir le creuset finalement qui se fait entre lui et son frère. Et puis, ultime pied de nez, si je puis dire, c'est qu'il porte des nœuds papillons, donc qui est vraiment pas du tout formel par rapport à la cravate. Il porte que des cols ronds. Donc vraiment, il a ce côté un peu décalé. Qui lui va bien finalement. Qui lui va bien, ouais. C'est vraiment super cool de voir à quel point les styles des personnages ont été réfléchis par les très gros travail. Vraiment très gros travail de recherche d'abord et puis aussi de style. C'est-à-dire que vraiment on reconnaît chaque personnage, tous les choix de style sont justifiés et reliés à leur background. Ouais. Franchement, à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail et c'est top. D'un côté, vous avez Thomas qui s'habille pour réussir son ambition d'ascension sociale. Vous avez Michael qui lui flambe, frime, montre qu'il a réussi, qu'il a de l'argent. Et puis vous avez Arthur qui lui est dans son monde, est dans son monde, s'en fiche, est un petit peu loin de tout ça. Si ce genre de vidéo culturelle te plaît, sache qu'on a aussi fait un sujet sur les Kingsman et sur James Bond qu'on va te mettre ici et là. Et là. Sur ce, on vous souhaite un bon visionnage et on vous dit à la semaine prochaine pour votre rendez-vous style du dimanche sur Art of Style. Ciao.